Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce premier numéro de Cannes Show, qui s'intéressera tout au long de ce mois à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition la plus prestigieuse du continent africain. Et bien sûr, on s'intéressera tout au long de ce mois de ce qui nous intéresse, de la participation de l'Algérie à cette Cannes, à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est le premier numéro de Cannes Show ce soir. Pour m'accompagner, ancien international algérien et consultant d'Al24 News, Khaled Lamouchia, bonsoir. Bonsoir. Et de Paris, notre autre consultant et bien évidemment consultant média et entraîneur de football, Lamine Kazim. Lamine, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'avoir répondu présent, Lamine Kazim. Et puis nous avons notre collègue, journaliste Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Bonsoir. Faisal Salah, vous allez m'accompagner tout au long de la compétition. Khaled, merci aussi d'être là, d'être présent. Et avant de commencer, bien évidemment, rappelons un petit score de la journée. Le Mali qui a fait un but partout face à la Zambie. Le match qui complète d'ailleurs le premier groupe, le premier match qui a eu lieu hier entre le pays organisateur et les Comores. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse ce soir, mesdames, messieurs, je me répète, c'est la participation de la sélection algérienne. L'Algérie qui jouera bien évidemment le mercredi à l'Algérie, qui a été tirée au sort dans le groupe E lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier match opposera le Burkina Faso à la Guinée équatoriale à 13h30 et l'Algérie jouera à partir de 16h face à la sélection soudanaise. Alors une première question à vous, Khaled. Un match Algérie-Soudan, un match déjà qui... On entame cette compétition, il faudrait prendre très au sérieux l'équipe du Soudan parce que, quelque part, le résultat du Soudan tracera un peu les limites du reste de la compétition pour la sélection algérienne. Absolument, absolument. Un premier match dans une compétition de cette nature est toujours très important pour de la confiance, que ce soit mathématique, mais surtout pour de la confiance. Donc on attend ce match avec impatience, d'autant que lors de 2 dernières éditions, je pense que c'est ces premiers matchs qui ont fait qu'on a eu des difficultés pour passer ce premier tour, notamment lors du premier match contre la Sierra Leone et dernièrement au premier match contre l'Angola. Donc pour ne pas répéter ces erreurs-là, j'espère qu'une bonne entame et puis un bon résultat. Et puis Khaled, on en a fait des bêtises lors des 2 dernières éditions. On a été éliminé au premier tour. Justement, parce que on était champion en titre en 2019. Exactement. On est sorti en premier tour en 2021, 2023, pratiquement le même scénario. Donc il faudrait carrément éviter les scénarios de 2021 et 2023. Un premier match contre le Soudan qui va être très important pour pouvoir entrer dans cette compétition avec confiance. C'est le match qui donnera le tempo. Je pense. Ouais. Lamine Kazim. Allô? Oui, Mohamed. Alors, Algérie, Soudan, Lamine, Burkina Faso, Guinée équatoriale. Alors, à votre avis, c'est un groupe équilibré? Sur papier, même si j'aime pas l'expression sur papier, l'Algérie est donnée favorite. Mais il faudrait jouer tous les matchs comme une finale. Oui, tout à fait. Écoute, Mohamed, la Coupe d'Afrique, c'est justement toutes les équipes, les nations africaines essayent de se mettre au niveau, notamment les outsiders qui sont toujours là, notamment pour les premiers matchs, à essayer on va dire, qualifier. Et surtout, ce qui change maintenant, c'est le format. Le fait qu'il y ait 3 nations, le troisième peut se qualifier, donc même avec 3 points, on peut prétendre aller en vitesse finale après il se passer des choses. Du coup, je pense que ça a resserré un petit peu les chances de tout le monde et ça a donné un peu plus, ça donne un peu plus d'ambition à cette nation. C'est légitime. Après, il y a le phénomène, le fait que beaucoup de petites nations africaines ont beaucoup progressé avec des joueurs qui jouent en Europe, avec des entraîneurs étrangers, et puis le fait aussi de faire maintenant, d'avoir des clubs compétitifs aussi au niveau africain. Donc il y a pas mal de choses. Dans notre groupe, l'Algérie, on a trois nations qu'on connaît, notamment les dernières années, le Burkina Faso qui n'est plus à présenter, et puis la Guinée équatoriale qu'on a eu récemment en Coupe d'Afrique, et en élimination aussi, en éliminatoire de Coupe d'Afrique. Et puis le Soudan aussi qui est revenu récemment régulièrement en club ou en sélection.
Du coup, le point commun de ces trois sélections, je pense, c'est l'aspect athlétique. Donc trois nations qui sont très athlétiques sur le plan défensif. Et nous avons toujours eu du mal face à ce genre de style de sélection. Lamine. Mais nous avons nos atouts, nous avons une sélection avec des joueurs d'expérience. Il ne faut pas oublier qu'il y a 16 joueurs sur les 28 qui ont déjà participé à la dernière Coupe d'Afrique. Tout à fait, oui. Et puis une certaine jeunesse qui va apporter un peu de fraîcheur à la sélection algérienne. Oui, justement, Amine, vous le disiez, il y a des cadres, des rescapés de la dernière CAN en 2023. Il y a du sang neuf qui a été justement injecté dans cette sélection. Je le disais tout à l'heure à Khaled Lamine qu'il faudrait éviter les mêmes erreurs de 2021, de 2023 pour éviter justement une autre désillusion, Lamine. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est plus le même staff, c'est une autre dynamique. C'est comme si c'était une nouvelle sélection, hein, même s'il reste des joueurs, mais on est reparti sur un nouveau cycle. Et c'est le football, hein, on peut pas, rien n'est sûr. Parfois, on passe par avec le même groupe de base. Il faut pas oublier qu'il y a encore 8 joueurs champions d'Afrique 2019, donc on peut pas tout effacer de ce qui a été fait et puis repartir comme ça sur une baguette magique. Je pense que il y a eu beaucoup de détails qui ont compté. Moi, je dis toujours et je reste sur ma position, on n'a pas été mauvais malgré l'élimination dans les deux CAN. On a eu des stats incroyables au niveau des stats, au niveau des matchs. Le contenu n'était pas aussi mauvais que ça. Lamine, justement, Lamine, je vous coupe, excusez-moi, Lamine, on a été moins bon en 2021. En 2021 plutôt, en 2023, ça a été peut-être les spécialistes et les observateurs disent qu'il y a quand même eu une petite touche d'arbitrage qui a un peu faussé les résultats de la sélection algérienne. Mais on a été, en 2023, on a été meilleur qu'en 2021. Et on l'espère qu'en 2025, cette année, et en début de 2026, on sera encore plus meilleur. Oui, tout à fait. Moi, je suis en tant que technicien, je regarde les contenus, je regardais les résultats. J'ai revu les matchs à froid, j'ai regardé les matchs à tête reposée. Les stats sont là. On a dominé nos matchs en général. C'est vrai qu'on n'a pas eu de réussite. Après, les facteurs, ils sont connus. Nous avons certains facteurs. C'était un peu le Covid. La participation à la Coupe arabe de 8 à 9 joueurs a fait qu'on est arrivé un peu exténué sur le plan de l'adrénaline, la concentration, le stage de préparation n'a pas été réussi. Il y a des raisons, hein, il faut pas revoir juste certaines choses. Maintenant, en 2023, il y a eu autre chose, d'autres problématiques, mais on n'a pas été si mauvais que ça. Maintenant, il faut apprendre ses erreurs, c'est comme ça, c'est le football. Pour repartir sur une autre. Regardez, je vous donne juste un exemple. La Côte d'Ivoire, la dernière édition, dans la même édition, ils sont passés d'une équipe d'une nation éliminée au premier tour avec 2 défaites à être champion d'Afrique. Donc l'Afrique, tout est possible. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas vraiment de. Vraiment, l'Afrique, parfois, c'est aléatoire, carrément. Merci Lamine Faisal Salah. Vous avez couvert pour nous la dernière édition de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui vous inspire le match Algérie-Soudan ? Écoute, c'est un match très important déjà pour débuter la compétition parce que dans une compétition, il faut gagner. On se rappelle que de ça, des victoires, des trophées. Aujourd'hui, si on revient un peu en arrière, j'étais présent au Cameroun en 2022, la CAN, entre parenthèses, Covid, parce qu'il y avait aussi cette épidémie. Et quand on parle déjà de la CAN au Cameroun, nous, je pense que ce qui a faussé un petit peu notre parcours au Cameroun, c'est le premier match. Parce que si on gagne le premier match aujourd'hui avec cette nouvelle formule de la Coupe d'Afrique des Nations, on est presque qualifié au prochain tour. Et quand on revoit maintenant notre groupe lors de cette édition, on voit un Burkina Faso qui est une équipe coriace parce que ce Burkina Faso, on n'a pas pu le vaincre. Déjà, il faut le dire, parce qu'on l'a rencontré aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et on a joué sur 2 matchs, on n'a pas pu gagner. C'est une équipe qui nous pose tout le temps des problèmes, le Burkina. Exactement. Et si on se rappelle, lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, on a aussi affronté le Burkina et le score c'était 2-2 et avec un Bertrand Traoré qui était
très, on va dire, On se... en feu parce qu'il a arrivé à renverser un petit peu la situation parce que l'équipe algérienne, elle pouvait finir la rencontre en quelque sorte avec les 3 points. Aujourd'hui, si on parle de cette Coupe d'Afrique des Nations, on a des équipes qui font mal parce que la Guinée équatoriale, il faut pas dire que c'est une équipe facile parce que la Guinée équatoriale, elle était leader dans la dernière Coupe d'Afrique. Excusez-moi, je vous coupe la parole. Ça fait depuis des années qu'il n'y a plus de petites équipes. Hein. Ah, certainement. Il y a pas. Les équipes se valent aujourd'hui. Certainement, mais après il y a ce qu'on appelle les stars qui peuvent faire la différence à tout moment. Et aujourd'hui, quand on voit l'effectif de notre équipe algérienne, je pense on peut pas dire qu'on n'est pas favori parce qu'on est déjà qualifié en mondial. On est parmi les 9 équipes qui étaient qualifiées à la prochaine Coupe du Monde directement dans la région africaine. Mais aujourd'hui, si on parle de la Guinée équatoriale, j'ai dit qu'elle était leader du groupe lors de la dernière CAN avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria, si je me trompe pas. Donc à certains moments, il faut faire très attention. Et cette équipe soudanaise, qui est dirigée par un sélectionneur Apia, le Ghanéen, elle a rencontré l'Algérie. C'est vrai que c'est pas l'équipe A. Elle a éliminé l'Algérie lors du dernier CHAN, en quart de finale, après une séance de tir au but. Et quand on l'a rencontrée encore en Coupe arabe, elle a pu nous faire mal, malgré que c'était le seul point qu'elle a pu obtenir lors de cette Coupe arabe. Donc à certains moments, il faut être pragmatique, il faut jouer match par match. Et je pense que Vladimir Petkovic, il a déclaré à la conférence de presse, il a dit que je vais jouer match par match. Et pour lui, l'objectif, c'est de passer ce premier tour. Parce qu'on n'arrive pas à passer depuis déjà 6 ans, on va dire. Allez jouer match par match, comme a dit Faisal Salah, Khaled Lamouchia. Le Soudan, on en a vu un petit extrait lors de la coupe arabe. C'était des jours athlétiques. C'était particulier parce que... Très rapide aussi. Oui, ils avaient pas mal de joueurs qui revenaient de leur club Hillel. Ils avaient joué 2 jours auparavant, juste 48 heures auparavant, le match de la Coupe arabe. Après, comme l'a dit Faisal, il n'y a plus de petite équipe. Oui. Et il n'y a plus de match facile. C'est l'équipe qui se rend le match facile. Donc une bonne entame va être très importante. Et à plus sur papier. Il n'y a que le terrain pour partager les deux sélections. Mais la perception, elle est importante. Quand vous voyez, nous, en tant qu'Algériens, quand on voit notre équipe nationale qui se fait éliminer 2 fois d'affilée du premier tour, forcément, on ne les met pas favoris. Mais ce n'est pas la perception qu'ont les autres de nous. Eux, ils voient Mahrez, ils voient Maza, ils les voient en Ligue des Champions, donc ils en font un favori naturel. Et c'est un élément qui est très important. Alors, maintenant, c'est à nous d'avoir ce statut. Alors, Khaled, on est favori pour cette CAN ou on n'est pas favori, mais on fait partie des favoris. Ou outsider. On fait partie Moi, j'aimerais qu'on soit outsider, c'est là où on est le plus dangereux. Mais on fait partie des favoris, et c'est ce costume où là où on doit progresser. Parce que quand vous allez jouer contre le Soudan, qui va, je pense, venir avec un bloc bas et essayer de nous contrer, c'est à nous d'être patients, c'est à nous de montrer notre qualité, notre force mentale, notre force technique, tout ça. Et en fait, il faut avoir ce costume-là, il faut être prêt à ça. Il ne faut pas rentrer dans le doute. Moi, la seule chose que j'ai peur, avec tout le respect que j'ai pour le Soudan, c'est qu'on doute lors de cette rencontre. Donc l'idéal serait qu'on marque rapidement, qu'on ouvre le score rapidement, qu'on puisse au moins faire sortir les Soudanais de leur bloc. Mais même si on ne marque pas rapidement, il faut qu'on assume notre statut en jouant et en sachant qu'on est capable de marquer à tout moment. L'idéal, c'est de prendre les 3 points pour pouvoir jouer ce deuxième match dans de bonnes conditions, pour ne pas essayer de rentrer dans une gamberge négatif, un mental négatif par rapport aux deux. Éviter tout calcul après. Mais la Côte d'Ivoire vous dit le contraire aussi. Ouais. Elle fait une mauvaise entame et elle va en finale. Donc il va falloir la Côte d'Ivoire est passée juste à côté, elle est passée de nation éliminée à champion d'Afrique. Donc c'est toujours un problème mental. Ouais. Donc nous, il va falloir aller vraiment costaud mentalement. On a une bonne équipe, on a un amalgame de jeunes joueurs avec des joueurs qui ont cette expérience-là. Donc à Vladimir Petkovic, je trouvais la bonne formule et j'espère avec une bonne victoire essayer d'aller le plus loin possible. Et puis c'est aussi la première vraie compétition. Vrai grand chelem pour ce sélectionneur. Exactement, donc une nouvelle approche, peut-être un nouveau discours. Comme l'a dit le confrère, même s'il y a quelques jours, le fait qu'il y ait un nouvel entraîneur sur une nouvelle compétition, ça change du tout au rien. Donc on va voir, puis en même temps c'est même aussi un challenge pour Petkovic, de le voir sur un tournoi. Il n'y a pas de match facile lors des éliminatoires de Coupe du Monde, mais le fait qu'on se qualifie à 48, c'est plus les mêmes éliminatoires qu'il y a quelques années. Donc là c'est vraiment un vrai test pour tout le monde, que ce soit joueur, nouveau, ancien et le sélectionneur. Et ça nous permettra, j'espère, de préparer, d'identifier des erreurs s'il y en a, la Coupe du Monde dans les meilleures conditions.
Alors, Lamine, je reviens vers vous pour parler un peu technique. Qu'est-ce qui différencie justement le sélectionneur, le sélectionneur, le nouveau, avec son premier vrai test en cette Coupe d'Afrique des Nations, avec les autres sélectionneurs qui sont passés à la tête de la sélection algérienne? Il y a certainement des différences entre eux. Ben oui. Avant juste de détailler sur le cas Petkovic et sur le plan technique, je voudrais rajouter deux, trois détails, Mohamed. Ouais, allez-y, allez-y. Il faut savoir que c'est très important de l'histoire de la participation d'Algérie en Coupe d'Afrique. À chaque fois qu'on a joué dans les pays nord-africains, le Maghreb ou l'Égypte, on a fait de bons résultats. Et en général, les pays maghrébins ou l'Égypte s'imposent en général quand il s'agit de jouer dans les pays du Maghreb pour les conditions de jeu, pour les conditions d'acclimatation, etc., etc. Tout le monde sait. Donc nous, c'est pas pourquoi je fais partie des optimistes pour cette raison-là, parce que à côté, on a le même climat, les mêmes conditions, les terrains qui sont bons. Donc il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. Le seul point qui me fait peur, moi, plus que les adversaires, c'est l'arbitrage. Je vais vous donner, sans tomber dans la parano, l'Algérie sur les deux dernières CAN a été lésée, tout le monde le sait. C'est la seule nation où les arbitres ne sont même pas revenus voir le VAR pour changer de décision. Merci de le rappeler. Merci de le rappeler, Lamine. C'est un point très important, la sélection algérienne, important. qui a été lésée à plusieurs reprises. Vous allez comprendre rapidement comment les choses fonctionnent. Nous, on a eu des difficultés. Même chez nous, pendant les éliminatoires, on a eu des arbitres qui nous ont mis en difficulté. Je ne comprends pas pourquoi on reste un petit peu... moi, je dis, il va falloir agir dans les coulisses. C'est comme ça, il faut se protéger. Nous avons les moyens, on doit se protéger. On doit avoir des arbitres. Regardez juste la Coupe arabe. On a été lésés. On n'a pas été éliminés normalement. C'est pas normal d'avoir... On est les seuls qui ont eu des arbitres africains, alors que les autres, certaines nations qui ont joué jusqu'en finale ont eu des arbitres étrangers. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Je ne comprends pas. Et toutes les décisions, on peut les revoir quand il finira. Il y a eu un penalty flagrant, il y a eu des fautes, il y a eu des choses, des petites fautes, un ensemble de choses qui font qu'à la fin, on ne se rend même pas compte, mais on se fait éliminer quand on fait carreau. Lamine, après, excusez-moi, Lamine, vous soulevez un point très, très, très important. Après, il y a des pays, sans bien sûr citer le nom, qui font un peu ce travail en coulisses et qui ne laissent pas le jeu propre, cette fourberie, ce qui fait que l'Algérie, à chaque fois, est lésée par les arbitres. Il faut le dire ce soir. Ben oui, il faut le dire. Depuis longtemps, de toute façon, on le dit, l'Algérie... et après, je vais parler un peu plus technique. Je dis ça et j'assume ce que je dis. Pendant toute l'histoire de la Coupe d'Afrique, l'Algérie doit avoir 2 ou 3 Coupes d'Afrique en plus. On a été lésé par l'arbitrage, ça c'est clair dans notre histoire. Et nous n'avons jamais réagi. Malheureusement, on respecte trop mais ça ne se passe pas comme ça, malheureusement, en Afrique. Maintenant, pour cette CAN, j'espère qu'on va être protégé, j'espère qu'on va être arbitré comme tout le monde. Et qu'on nous laisse jouer. Et quand je lui dis parfois arbitrer, c'est pas le fait d'annuler un but ou d'accepter un but, mais de protéger une équipe joueuse, des joueurs techniques, des joueurs de ballon comme les joueurs algériens. Nous sommes lésés en Afrique, on est mal arbitrés. Et donc, quand vous voyez des adversaires comme le Burkina, à chaque fois qu'on les joue, ils doivent au moins finir le match à 10. C'est pas normal qu'ils terminent à 11. Le Soudan, vous allez voir, c'est la même chose. Ouais. C'est du matraquage. Comme vous avez vu ce qui s'est passé en Coupe arabe, le premier match là, c'était du matraquage sur les joueurs. Et ça ne réagit pas et ça pousse les matchs. Maintenant, l'Algérie doit faire attention, doit jouer contre l'arbitrage malheureusement. Vous allez voir contre le Soudan, ça va être un combat, des duels, etc. Et j'espère qu'on va être protégés. Nos joueurs, surtout nos attaquants, vont être protégés. Ceci dit, on revient à Petkovic. Moi, je pense que après une partie, on peut dire et tout le monde doit être d'accord sur le fait que jusqu'à présent Petkovic a réussi ses objectifs en nous qualifiant en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique. Maintenant sur le contenu, sur le choix, sur la cohérence, il y a des choses à dire. Sur les contenus, il y a eu du bon et du moins bon. Sur les choix des joueurs, il y a pour moi, il y a des interrogations. Maintenant, c'est vrai que ça manque de cohérence à certains postes, avec certains joueurs, des uns et des autres. Maintenant, il est difficile
de faire un bilan. On doit attendre parce que là, attention, hein, pour le moment, on a vu Petkovic sur des matchs à élimination directe. Oui. Et maintenant, il va falloir voir le Petkovic d'un tournoi. Un entraîneur sur un tournoi, un sélectionneur notamment, c'est autre chose. On gère un effectif, on gère des égos, on gère l'ergométrie, la sociométrie, la vie du groupe, etc. Excellent. Les temps forts, les temps faibles. Je pense que sur le plan du jeu, Petkovic a apporté certaines choses par rapport à Belmadi, notamment un certain équilibre, où l'équipe d'Algérie, si vous regardez bien, on est toujours meilleur en deuxième mi-temps et on ne perd pas la boucle. Parfois, sur le plan émotionnel, je pense que l'attitude de Petkovic par rapport à Jamel Belmadi est complètement différente. Ça peut être un atout. Ça peut être un atout dans les compétitions fermées ou parfois quand ça ne marche pas. Je pense qu'il peut apporter cette personnalité, ce calme, etc. Maintenant, dans le jeu, je pense qu'il y a des choses à améliorer, notamment dans le choix des complémentarités sur les postes et sur les systèmes de jeu. Et par rapport à certains choix de joueurs, c'est pas parce qu'on s'appelle X ou Y, si on n'est pas performant, ben peut-être qu'on doit commencer sur le banc et entrer. Je cite un Riyad Mahrez, qui est une icône du football algérien. Mais je pense que sur certains matchs, Riyad, pourquoi pas, serait plus intéressant de rentrer en cours de match après que Hedj Moussa ait fait le grand... Le plus dur, oui, le plus gros. Et vice-versa, des joueurs d'expérience qui peuvent rentrer en cours de match. Maintenant, nous, nos qualités avec cette équipe, c'est cette jeunesse, cette rapidité dans le jeu, ces joueurs capables d'apporter de la vivacité, de jouer en groupe, de jouer vite. Parce que, il faut le dire, si on joue de la même manière avec comme on a joué les dernières fois, c'est vrai que ça ne va pas le faire. Maintenant, la différence, on va le voir, c'est les résultats qui vont nous dire est-ce qu'il y a une grande différence ou pas. Comme on dit les confrères, le premier match est très important. Il est très important, tout à fait. Il faut fait. le gagner, quelle que soit la manière, et puis on verra après. Moi, je dis une chose, si l'Algérie passe le premier tour, on deviendra un favori en France. Moi, je suis persuadé. Vous venez d'entendre l'ami Kazim, Khaled, on a une carte à faire valoir. On a un effectif qui peut aller loin dans cette compétition. Bien sûr, bien sûr. Puis il y a une chose qui est très importante, ce que j'ai oublié de souligner, c'est les conditions. Il y a les conditions idéales pour pouvoir jouer au football. Ce qui est très important. Quand vous allez, ce qui est en Afrique noire, si je peux dire, c'est compliqué par rapport à l'humidité, par rapport à la chaleur. Donc aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Maintenant, le seul bémol, c'est qu'on sort de 2 échecs. Donc, ça sera à Petkovic de trouver les mots pour pouvoir mobiliser tout le monde. Et ce premier match, comme je le dis, ce premier match peut être un élément déclencheur. Exactement, ça peut être un élément déclencheur parce que les qualités, on les connaît, que ce soit individuel ou collectif. Même si sur certains postes ou sur certains, on va dire, zones, il y a quand même des incertitudes. Notamment en poste de gardien, sur sa triplette au milieu, est-ce qu'il va mettre Zerouki avec Benasser? Il a beaucoup changé d'effectif depuis qu'il est là, Petkovic. Donc il y a ces incertitudes. Il y a aussi la rue algérienne qui gronde souvent. Hein. Oui, mais après, vous pourrez pas... Les Algériens, c'était connaisseurs, c'était fins connaisseurs de football. Bien sûr, mais justement, la colonne vertébrale est très importante. C'est-à-dire qu'un entraîneur, quand il arrive, sur les 2-3 premiers matchs, peut-être qu'il va tester, mais à un moment, il va avoir sa colonne gardien, les deux centraux, son 6, son numéro 10, son 9. Généralement, il ne bouge pas, ceux-là. Ouais. Donc, il les a trouvés. Nous, encore, on a encore des petits problèmes. Qui va commencer? Bounadjah, Bakrar, Berkane, qui vient d'arriver. Au milieu, qui va être? Chaibi, Boudaoui, Benasser, Zerouki, Maza, qui ne l'a pas très incorporé depuis qu'il est en équipe nationale. Donc, toutes ces incertitudes. Le gardien, même si on sait que je pense que ça va être Mandi Ben Sebaini derrière dans l'axe. Donc, il y a ces incertitudes qui peuvent créer, on va dire, de l'incertitude chez les joueurs et de manque de confiance. Le joueur a besoin d'être sécurisé. Ouais. Il y a des joueurs qui ont besoin de savoir qu'ils vont commencer. Donc là, ça va être ça. C'est pour ça que c'est un bon test dans tous les domaines, que ce soit pour Petkovic ou les joueurs, et que ce soit un test grandeur nature, pour pouvoir préparer la suite. J'espère que, malgré que ce soit un test, ce sera un test avec des résultats positifs et qu'on aille le plus loin possible. Vous avez été déjà dans le vestiaire de la sélection algérienne, même dans la composition, dans le choix de Petkovic. Il a tellement une pléthore de joueurs que ça va se jouer sur des détails. Qui jouera le premier match, qui jouera le deuxième match? Aux premières vues, c'est que Petkovic mise beaucoup sur l'expérience. On l'a vu lors des éliminatoires. Il a été un peu frileux pour lancer quelques jeunes. Il y a même sur certains matchs où on était quasiment qualifiés. Il n'a pas lancé par exemple un Hedj Moussa ou un Maza. Il a lancé Hedj Moussa vraiment lors du dernier match contre l'Arabie Saoudite. Et on a vu que quand il a permuté avec Mahrez, parce qu'au début c'était Mahrez qui était sur son côté et Hedj Moussa derrière l'attaquant, quand ils ont permuté, on a vu que la deuxième mi-temps était d'un autre visage.
Donc est-ce qu'il va rester quand même sur Mahrez parce qu'il lui donne de la sécurité au niveau expérience? Est-ce qu'il va faire un choix fort? Parce que Mahrez, comme l'a dit le confrère, c'était une icône du football algérien, c'est un joueur qui n'est plus à présenter mondialement. Est-ce qu'il va le faire commencer, le mettre sur le banc? Donc toutes ces questions, c'est à lui qui va sentir ça. Et ensuite, comme l'a dit, le plus important, c'est au-delà des choix, le plus important, ça va être le premier résultat qui va le renforcer lui et qui va renforcer l'équipe. Donc ce premier match du Soudan est très important pour la suite. Alors, messieurs, restez avec nous. On va marquer une petite pause et on revient. On est de retour, mesdames et messieurs, pour cette deuxième partie de Calcio. Faisal Salah, on en parlait il y a quelques instants avec Khaled Lamouchia sur le sélectionneur national, Petkovic. Est-ce que vous avez remarqué une toute autre chose par rapport aux autres sélectionneurs qui sont passés déjà en 2021, en 2023 et bien avant? Moi, j'ai remarqué un truc chez ce sélectionneur, c'est son calme religieux quand il est au bord du terrain. Il coach son équipe calmement. Il ne sait pas s'énerver. Après, en privé, on ne sait pas comment il est. Après, c'est un avantage pour un sélectionneur qui ne s'énerve pas parce que dans le match, il y a des moments durs, il y a des passages à vide et à certains moments, il faut qu'on soit calme, il faut qu'on aura une bonne lecture du jeu adverse parce que c'est avec ça qu'on va trouver la solution et avec ça qu'on va orienter nos joueurs sur le terrain parce que eux, ils sont concentrés, ils sont focus, ils sont derrière, ils sont en train de faire leur rôle. Mais à certains moments, on peut décaler, on peut changer le schéma tactique. Et je pense qu'aujourd'hui, Vladimir Petkovic, il est en train de bien faire ça sur les matchs parce que si on revient un peu en arrière, par exemple le match amical face à la Suède 4-3 à Stockholm, moi j'étais présent, on est en train de perdre quasiment 4-0, il fait des changements, il y a des rentrées et on voit un changement dans le jeu et on voit une équipe qui réagit parce que ça c'est très important dans une compétition quand on est en train d'être mené au score parce que quand on commence, par exemple, aujourd'hui, quand on revoit le match du Mali aujourd'hui face à la Zambie, il y avait un but partout. Le Mali était quasiment. Les 3 points étaient dans leur poche. Et à la 92e minute, il y a le Zambia qui égalise. Donc, à certains moments, il faut savoir gérer ces moments. Il faut être très concentré dans le match. Et pour le moment, Petkovic le fait bien. Mais il y a une différence entre match amical, un match, des qualifications avec des équipes qui ne se qualifient pas à la Coupe du Monde. Là, on est en Coupe d'Afrique et tout le monde rêve. Et aujourd'hui, je pense que Petkovic, il est resté très longtemps avant d'essayer certains joueurs, notamment les jeunes, parce que quand on voit comment il arrivait, Petkovic, au mois de mars, il y avait déjà une compétition FIFA, il ne connaissait pas les joueurs, et juste après, il avait le match de la Guinée en qualification en Coupe du Monde, et on perd en Algérie. Et il n'avait pas le temps pour essayer certains joueurs. Une fois qualifié face à la Somalie, le match qui était déroulé à Oran, une victoire de 3-1, on est passé à Tizi Ouzou dans le stade Hussein Ait Ahmed, et le match face à l'Ouganda. Et là, on a vu Maza, vraiment, on a vu ce qu'il peut faire, Maza, la touche de Maza et la différence qu'il peut créer dans des matchs. Et cette vision de Petkovic a continué lors du stage qui était tenu en Arabie Saoudite avec les 2 matchs. Et surtout, on a le match de référence de l'Arabie Saoudite. Là, on gagne, on fait rentrer comment on l'appelle, Anis Hadj Moussa et Riyad Mahrez. Et là, on voit que Petkovic est en train déjà se projeter par rapport à cette CAN et déjà en train de chercher des solutions avant l'entame de cette compétition. Vladimir, il l'a bien dit, parce que par exemple, quand on revoit en conférence de presse, il parle déjà de Maza et Aouar avant qu'il soit forfait pour la CAN et la convocation d'Abdelli. Il dit où je peux mettre Abdelli à la place de Maza ou Aouar. Donc à certains moments, je pense que Petkovic a sa vision, les 11 les a déjà en tête, et je pense que les jeunes font partie des 11 de Vladimir Petkovic. Et nous, ce qu'on attend certainement de ce sélectionneur, c'est de passer au prochain tour et c'est pas un exploit à la base, mais en ce moment, il faut le dire, il faut être honnête pour avancer, parce que là, on vient de deux dernières éditions, on n'est même pas qualifié, on n'arrive même pas à gagner. Même pas être troisième.
même pas être troisième. Et à certains moments, il faut dire que la mission de Vladimir Petkovic aujourd'hui, c'est d'être qualifié au prochain tour, mais surtout de préparer la Coupe du Monde. Parce que le plus important dans cette année 2026, c'est aussi la Coupe du Monde qui nous attend aux États-Unis. Et il faut qu'on joue à cette Coupe du Monde avec, je dis pas avec un son neuf, mais à certains moments, il faut avoir des joueurs présents physiquement. Et, des joueurs d'expérience. Et aussi qui jouent dans leur club. Et dans des compétitions de haut niveau, parce qu'on ne peut pas continuer à aller jouer une Coupe du Monde avec des joueurs qu'on ne sait pas est-ce qu'ils seront au top de leurs conditions physiques ou pas, parce que c'est très important. On peut jouer 15 minutes, 20 minutes, mais 90 minutes, je pense que Khaled est là. Pour 90 minutes de haut niveau, je pense qu'à un moment donné, il faut être présent, il faut être habitué, et il faut aussi gagner sa place. Il faut avoir surtout cet équilibre entre l'épine dorsale, comme a dit Khaled tout à l'heure, et la jeunesse montante. L'ami Kazim, est-ce que vous ne pensez pas que le discours de Vladimir Petkovic changera dès le premier match? Peut-être qu'il aura un discours cru, parce que chaque match, on devrait le jouer comme une finale pour espérer aller loin, comme on disait tout à l'heure avec Khaled. Oui, moi d'abord, je ne suis pas d'accord avec notre avis par rapport à ce que l'objectif que ce soit la Coupe du Monde. Pour moi, l'objectif d'une nation africaine, c'est la Coupe d'Afrique. L'objectif suprême, c'est la CAN. Il faut gagner des CAN. Finalement, nous, on est une grande nation de football, mais qui n'a pas beaucoup de titres, on n'en a que 2. Ouais. Du coup, voilà. Donc, et en plus, ça va passer à chaque 4 ans, ça va être encore plus difficile, la CAN, de la gagner. Parce que les nations vont se préparer sérieusement et ça va être de plus en plus compliqué. C'est dommage qu'on n'a pas eu à gagner 2 ou 3 en plus. On aurait été à notre place, je pense, dans le Gotha du football africain. Par contre, la Coupe du Monde, effectivement, c'est un tournoi, mais c'est du prestige. Il faut être là et ça va être de plus en plus facile de se qualifier avec le nombre de nations. Et donc, je pense qu'en Coupe du Monde, tu as combien de chances de gagner une Coupe du Monde? Je ne pense pas beaucoup. Du coup, il faut se concentrer sur la Coupe d'Afrique, c'est l'objectif suprême du football algérien. Et puis, notamment quand ça se joue au Maghreb. Football algérien et football africain, Lamine. Je pense qu'il va falloir aller chercher un titre. Il n'y a rien à dire, ça ne faut pas avoir un autre objectif en vrai. Même si, bien sûr, on a des appréhensions, on n'a pas... Comme on dit les amis sur le plateau, on a beaucoup d'incertitudes, notamment sur les postes, sur le discours, surtout de toute façon, c'est comme ça, une compétition fermée, l'appétit vient en danger. Moi, je me rappelle, en 2010, Khaled était présent, premier match défaite face au Malawi. Mohamed, on était ensemble sur un plateau de radio. Exactement. Et c'était le Malawi qui nous avait baladé 3-0, enfin bref. Mais je vous avais dit, rappelez-vous, ce n'est que le Malawi, on va se qualifier. On est parti en demi-finale, on aurait pu gagner parce qu'on avait l'effectif, on avait les mentalités, on avait les joueurs pour. Et puis Lamine, excusez-moi Lamine. Il avait une attitude, je pense, positive et ça a marché. On est parti quand même en demi-finale. Bon, c'est comme ça, c'est le football. Maintenant, il faut gérer. Le football a changé. Même depuis 2010 déjà, ça a changé. Les mentalités sont différentes, les joueurs sont différents. Qu'est-ce qu'on demande aux joueurs maintenant? On demande autre chose. Là maintenant, Petkovic doit mettre une équipe cohérente, une équipe, pour moi, qui est basée sur le jeu, sur les qualités de nos joueurs, c'est-à-dire la vitesse, le jeu au sol, les dédoublements, etc. Donc mettre les 11 à chaque fois qu'il faut pour aller gagner des matchs, parce qu'on a les capacités. Il faut plus attendre maintenant, ça, on est passé, parce que comme disait Khaled tout à l'heure, on n'a jamais joué avec le même milieu de terrain, 2 matchs successifs. Et ça, c'est pas normal. Le cœur du jeu, c'est important. L'identité d'une équipe, c'est le milieu de terrain en général. Il va falloir mettre les joueurs qu'il faut. Imad Abdelli, je comprends pas qu'il soit déjà en pompier de service. Alors, c'est un super joueur. Tu peux construire une équipe autour d'un joueur pareil. Tu peux construire aussi une équipe autour de Maza. Donc Lamine, donc vous êtes d'accord avec nous quand on dit que Abdelli est un superbe joueur? Ah ben, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mohamed, tu connais mon penchant pour les joueurs de ballon. Ouais. Je te dis que dans cet effectif, franchement, pour faire une équipe, pour jouer au ballon, il y a ce qu'il faut. Maintenant, c'est l'Afrique. Il va falloir garder un équilibre. Il va falloir aller au charbon. Il y a des matchs qu'il faut gagner autrement. On a besoin de l'expérience. Moi, quand je dis depuis des années que Aïssa Mondi est un élément hyper important dans la sélection algérienne,
Et je pense que Issa Mondi n'a pas pris vraiment, les gens lui ont pas donné sous-côté, et pourtant c'est un joueur qui comprend le football, qui ramène, qui met de l'intensité quand il faut, qui hausse le fond quand il faut. Il faut des joueurs comme ça, c'est ce qu'on appelle un vrai taulier, des Ben Sebaini. Moi je pense qu'un joueur comme Rapid Ben Sebaini devrait baisser son niveau de jeu et aussi à se calmer quand il faut, à ne pas laisser son équipe en difficulté. Des joueurs qui doivent s'affirmer. Des Youssef Attal, même s'il n'est plus le même joueur, doit être un leader aussi. Avec Bagdad Bounidjah, doit être efficace. C'est des joueurs cadres, c'est des joueurs importants. Et ça va, un Boudaoui doit s'affirmer. C'est ça, Coupe d'Afrique. Boudaoui, maintenant, c'est plus le jeune joueur. C'est plus un joueur confirmé en Europe. C'est un joueur qui a une VMA exceptionnelle. C'est un joueur qui peut courir tout un match. C'est un joueur qui doit jouer d'ailleurs en Angleterre, un championnat très important. Il doit prendre sa place de titulaire et de mener. Un Benacer doit être maintenant avec l'expérience, etc. En 2019, il a été meilleur joueur. Là, maintenant, il doit encadrer, il doit être au top. Donc, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut trouver l'équilibre. Une équipe de football, c'est pas un entassement d'individualité, c'est pas possible. Il faut trouver l'équilibre dans les transitions. Il faut être efficace, il faut gérer les temps faibles. Et, comme je dis, avec tout ça, un soupçon de réussite devant, et surtout il faut faire attention à l'arbitrage parce que c'est ça qui me fait peur moi le plus. Est-ce que Khaled, vous êtes d'accord avec ce que dit Non, bien Lamine sûr. Kezim dans l'ensemble? Tout a été dit. La seule chose peut-être qu'il nous a pas compris, c'est pas qu'on est focus sur la Coupe du Monde, c'est qu'en fait la Coupe d'Afrique va conditionner la Coupe du Monde. Exactement. Voilà. C'est juste ça. On est très focus sur la Coupe d'Afrique, mais pour pouvoir avoir des joueurs qui seront en confiance, et même le sélectionneur, parce que je pense que c'est son premier tournoi avec l'Algérie, même lui, ça va le renforcer dans son discours, même lui, ça va le renforcer dans ses choix, et même lui va pouvoir préparer l'après plus sereinement. C'est ce qu'on a dit, c'était pas Coupe d'Afrique, c'est un test pour préparer la Coupe du Monde. Non. Coupe d'Afrique, on a focus dedans, mais ça peut conditionner beaucoup de choses. Après, par rapport à ce qu'il a dit, bien sûr, il y a un retour, pour moi, qui est très important, c'est le retour de Benacer. Ouais. Son retour arrive au bon moment, je pense qu'il retrouve du plaisir, qu'il a les blessures qui s'éloignent de plus en plus en signant à Zagreb. Je n'avais pas compris pourquoi il était parti signer, d'autant pour moi c'est un joueur de grande classe. Zagreb sans lui manquer de respect, je pensais que c'était trop petit pour lui. C'est peut-être aussi un tremplin pour se Oui, relancer. c'est reculer pour mieux sauter, je pense, Exactement. mais il a bien fait. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il revient, il est en forme, on le retrouve là où il faut, et ça va être, comme l'a dit, un taulier du milieu de terrain. Donc je pense que Petkovic va se baser sur lui. Pour revenir sur Abdelli, personne ne remet en cause sa qualité, hein. Il le prouve tous les week-ends dans le championnat de France. C'est juste que moi, quand on m'avait posé la question dessus, c'est que Petkovic l'avait déjà convoqué. Oui. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qu'il ne connaissait pas, c'est un joueur qu'il a connu et qu'il a décidé d'écarter en connaissance de cause. C'était ça. C'est pour ça qu'on m'a dit pourquoi il ne l'a pas convoqué. Je dis c'est quelqu'un qui l'a pris C'est beaucoup plus un choix technique. une fois ou deux. Depuis qu'il est là, ça fait 2 ans qu'il est là, Petkovic, quasiment. 1 ou 2 fois, il ne l'a plus pris. Donc, clairement, dans la tête à Petkovic, il ne fait pas partie de ses plans. On ne remet pas en cause ses qualités, loin de là. C'est plus un choix tactique que. Il l'a dit en la justice. Faut le dire. conférence de presse. Ouais. Donc, après, bon, il le rappelle, tant mieux. Mais en conférence de presse, il a dit clairement qui vous voulez que j'enlève pour amener Abdelli. Donc, pour moi, les choses sont claires. Mais pour revenir sur l'équipe, elle est cohérente. On aura, comme vous l'avez dit, toujours 1 ou 2 joueurs qui ne nous plaisent pas. On aurait préféré voir 1 ou 2, mais on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Lui, à mon avis, il sait où il veut aller. Et il a le matériel pour, et il a les conditions Après, pour. c'est le premier responsable de la barre technique. Hein. Exactement, il a le matériel, les conditions, et maintenant à lui de mettre les choses en place. On peut pas et nous, choisir on à est la à fond- place. on est à fond derrière lui. C'est lui le sélectionneur, on peut pas choisir à sa place. Exactement, et on est à fond derrière lui, on espère qu'il fera des résultats positifs. Après, moi, Allez, on va voir. Allez-y. Après Mohamed, Nazim il a dit qu'il faut construire un groupe autour de Abdelli. Moi je pense pas. Par exemple, moi je vais être très honnête. Par exemple en France, on construit le groupe autour de Kylian Mbappé, en Brésil autour de Vinicius Junior maintenant. Avant il y avait Neymar. Aujourd'hui si on voit notre sélection, l'équipe algérienne, on a Amora qui est en feu, Amora qui a prouvé. C'est la nouvelle génération. Et on a Maza qui est exceptionnel et qui sort du lot. Aujourd'hui, on ne peut pas construire un groupe autour de plusieurs joueurs, mais il faut trouver 1 ou 2 leaders. Et derrière, il y a le jeu, il y a le fond de jeu. Tu ne peux pas construire autour d'un joueur qui a été convoqué à la dernière minute. Exactement. C'est-à-dire que déjà, ce n'était pas ton premier choix. Ça, c'est un élément qu'on peut dire, c'est factuel.
Et comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui, aujourd'hui, c'est leur Coupe d'Afrique. Je pense notamment à Moura, par rapport à ces éliminatoires exceptionnels qu'il a fait, meilleur buteur. Je pense que c'est sa Coupe d'Afrique à lui. Et je pense qu'il va peut-être avoir une passation. On a eu des vedettes qui arrivent dans leur dernière compétition. Je pense à Riyad qui arrive dans sa dernière Coupe d'Afrique. J'espère peut-être dans sa dernière Coupe du Monde. Et il y a des joueurs qui vont prendre la transition. C'est des joueurs comme Maza vient de le dire, Haj Moussa peut-être à moyen terme, mais un Amoura, c'est aujourd'hui. Amoura, Belghali. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs qui, je ne dis pas qu'ils jouent gros, mais qui vont peut-être prendre la passation et devenir encore plus importants. Et toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe. Moi, je vais rajouter, Khaled, Amoura est le patron de cette équipe nationale. Parce que, offensif. Offensif, parce que quand on revoit les statistiques, les matchs qu'il a marqué, les buts qu'il a marqués dans des matchs difficiles, et c'était décisif. Donc, à certains moments, il faut le dire, il faut construire le groupe derrière Amoura parce qu'il est là et physiquement, il est très bon. Il défend, il attaque. Il joue à plusieurs postes, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. Et puis, il a fait beaucoup de bien à l'équipe nationale depuis qu'on a découvert Amoura. Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un joueur confirmé. C'est un joueur qui, à mon avis, grâce à cette Coupe d'Afrique, va s'affirmer même pour lui-même déjà. Aux yeux du public, c'est déjà fait. Et ensuite, prendre la passation pour pouvoir construire, comme l'a dit, autour de lui. Après, c'est compliqué de construire autour d'un attaquant. Peut-être tu peux construire autour d'un attaquant, mais il va falloir, je pense, construire autour d'un milieu. Et pourquoi ? Et c'est pour ça que je parle toujours de Maza. Il y a le fond de jeu. Ouais, c'est pour ça que je parle de Maza, ou pour moi, qui est en train de prendre même une ampleur au sein de son club, au Bayer Leverkusen, où il est devenu un titulaire indiscutable, qui fait des performances, que ce soit en Ligue des Champions, en Bundesliga, comme si ça faisait 20 ans qu'il était à Bayer Leverkusen, alors qu'il vient de signer, qu'il a que 20 ans. Donc, il va falloir construire, parce que les 10 prochaines années, je pense qu'elles seront pour lui. Ouais. Allez, on va passer avec notre équipe en réalisation pour voir le tableau du groupe E. On va rappeler l'heure et les matchs de ce groupe E. Donc Burkina Faso, Guinée équatoriale à 13h30 et Algérie-Soudan, ça va être à 16h. Et je passe à mon jeu préféré, Khaled. Pronostic. Guinée équatoriale, Burkina Faso. J'espère qu'ils feront match nul. En espérant que nous, derrière, on gagne. Algérie-Soudan. Une victoire de l'Algérie. Difficile, Faisal Salah, Burkina Faso, Guinée équatoriale. Je pense que le Burkina est largement supérieur à la Guinée équatoriale, donc 1-0 pour le Burkina. Algérie-Soudan. Algérie-Soudan, 2-1 pour l'Algérie. Lamine Kezim, Burkina Faso, Guinée équatoriale. Quel est votre pronostic pour ce match ? Moi, je pense que le Burkina est supérieur à la Guinée, donc je pense qu'ils vont s'imposer et que l'Algérie va s'imposer face au Soudan. Et puis Algérie-Soudan, sans tomber dans le chauvinisme, hein, il faut être réaliste face à une équipe soudanaise moins bien lotie que cette sélection algérienne, Lamine. Oui, non, mais je pense que l'Algérie... moi, de toute façon, je suis très pragmatique. Si on n'arrive pas à battre le Soudan, on n'a rien à faire en Coupe d'Afrique. Voilà, j'allais le dire, tout autre résultat face au Soudan qu'une victoire, on devrait se mordre les doigts, tout simplement. On peut faire des... Il y a des matchs où tu n'as pas de réussite, que tu ne gagnes pas, même si tu domines. Et ça peut arriver dans le football. C'est difficile, les matchs. Même le pays organisateur chez lui, hier, c'était compliqué face à une équipe moindre, quoi. Donc du coup, parfois le premier match est très important. C'est pour ça que je dis, à partir du premier match, les choses, on engrange la confiance, il y a des choses qui vont arriver, des automatismes, des joueurs qui vont prendre des galons, on confirme certaines choses, on enlève un peu les incertitudes. Et c'est à partir de là qu'on peut être plus cohérent au fur et à mesure. Et puis les automatismes se créent parfois dans un groupe, et la dynamique de la victoire est très importante. Donc pour moi, l'Algérie a tous les moyens pour gagner. Maintenant, le Soudan, effectivement, c'est une sélection compliquée, mais c'est pas un contre de guerre. Regardez tous les résultats. Le Soudan, comparable, ils ont joué une mi-temps face à l'Algérie. Et le reste de 3 matchs, une mi-temps face à l'Algérie, une première mi-temps qui était pas bonne, et les 2 autres matchs, ils n'étaient pas bons. Je leur trouve pas beaucoup de qualité, en fait. Lamine, pour eux, l'Algérie, c'était une équipe stimulante, hein, on le comprend, pour le Soudan. Oui, parce que d'abord... On avait bien perdu contre la Mauritanie, Lamine. Il y a une dimension psychologique, le Soudan souffre. Le peuple le pays est en guerre, il joue à l'extérieur, c'est très compliqué. Vraiment, c'est un peuple en plus très très gentil, c'est un peuple qu'on aime beaucoup. On leur souhaite tout le bien du monde. Et ils veulent, c'est normal, quand ils jouent contre l'Algérie, c'est tout à fait normal, c'est légitime.
c'est de bonne guerre. Maintenant, sur le plan footballistique, je pense que si on n'est pas capable de battre le Soudan, on va se poser beaucoup de questions. On leur souhaite, c'est ce qu'on leur souhaite, c'est tout le mal qu'on souhaite à nos frères soudanais. Lamine. On passe à un autre groupe qui est entré en lice aujourd'hui. Il s'agit du groupe B avec 2 matchs au programme, Afrique du Sud, Angola. Et pour le moment, on joue la 44e minute dans ce match et un but partout pour le moment. Et il y aura un second match ce soir pour clore la première journée du groupe B. Ça va être Égypte-Zimbabwe, un match très important. On va écouter justement Houssam Hassan, le sélectionneur de la sélection égyptienne des Pharaons d'Égypte, une Coupe d'Afrique qui est très importante pour les Égyptiens, eux qui ont remporté 7 fois cette Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations est très importante pour nous. Concernant notre premier match, j'ai tout le respect et la considération que je porte aux équipes de notre groupe. Avant tout, nous sommes conscients de l'importance de la rencontre face au Zimbabwe. Nous les respectons énormément. Ils comptent dans le rang des joueurs professionnels. Cependant, l'ensemble du staff technique et les joueurs se sont longuement préparés. Nous sommes pleinement conscients de l'enjeu du match d'ouverture dans une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations. Le match contre le Zimbabwe est crucial. Il marque le début du tournoi. Le premier match revêt toujours une importance capitale. Il faut d'abord, comme s'il s'agissait d'une finale, c'est le point de départ et la première étape vers l'objectif, remporter le championnat. Et Khaled, une compétition très importante aussi pour l'Égypte. Je viens de le dire, 7 fois champion d'Afrique. L'équipe, la sélection la plus titrée d'Afrique, c'est un immense travail qui attend Houssam Hassan lors de cette Coupe d'Afrique. Grosse pression justement parce que... Vous connaissez très bien l'Égypte. Oui, très bien. Ça a toujours été difficile. Même le Soudan, alors on parlait du peuple soudanais, le fameux match à Omdurman. Ça fait rappeler un peu le Omdurman, oui. Exactement. Pour revenir à l'Égypte, ils sont les teneurs... C'est un ténor africain. Exactement, mais beaucoup de pression. Mais en même temps, ça fait pas mal d'années qu'ils ne remportent plus de Coupe d'Afrique. Je crois que la dernière, c'était en 2010. Ouais. Donc ça fait déjà 15 ans. Pour une nation comme l'Égypte, c'est une éternité. C'est peut-être aussi la dernière Coupe d'Afrique de Mohamed Salah. Donc je pense qu'ils vont venir avec beaucoup d'ambition comme toujours, mais encore plus. Une équipe sur laquelle il va falloir compter. Malgré que ce ne soit pas la même équipe, on a quand même senti quelques difficultés. Alors je ne sais pas si c'est au niveau de l'équipe de la Coupe arabe seulement ou si c'est aussi au niveau de la fédération. Excusez-moi, techniquement rien à voir avec celle de 2010. Rien à voir, bien sûr, mais le football a changé, comme l'a dit, c'est plus le même aussi. Il y avait un effectif qui était quasiment composé du Ahly, beaucoup d'automatisme. Là, il y a beaucoup de joueurs du Ahly, mais c'est plus la même qualité. Composé aussi de joueurs qui jouent à l'étranger, notamment Mohamed Salah, il y a le joueur qui joue à Nantes, Mostafa. Donc, ils ont quelques joueurs de qualité offensivement. Mais ils courent aussi derrière cette pression. Ils ont une grosse pression de teneur africain, recordman de titre. C'est dur à porter. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas. Donc j'espère que pour eux, ce sera peut-être le bon moment. L'ami Kazim, alors moi, qu'est-ce que l'Égypte, la sélection égyptienne, vous inspire, Lamine? Moi, ça m'inspire une équipe qui se cherche, peut-être qui n'arrive pas à muter par rapport à la génération, on va appeler ça la génération Salah, qui finalement n'a pas gagné de titre majeur et qui n'arrive pas à changer, qui n'arrive pas à muter, qui n'arrive pas à avoir une nouvelle génération, même si les Égyptiens nous ont habitués à se préparer à chaque 10 ans, ils ont quand même une équipe autour de l'Ahli. En général, ça se passe comme ça. Moi, je pense que ils sont toujours des compétiteurs, ils ont l'expérience. Au Maghreb, ils vont faire un meilleur tournoi, ça c'est sûr. Il y a une revanche dans l'air par rapport aux dernières prestations, par rapport à la perte du titre chez eux, ce serait très rare. Mais moi, le bémol, c'est que pour moi, je n'ai jamais considéré les frères Houssam Hassan et Ibrahim Hassan comme des entraîneurs. Ouais. Ils n'ont jamais réussi. Ça se voit que c'est quelque chose qui n'est pas sérieux, je pense, de mettre Houssam Hassan, qui n'a aucune distinction en tant qu'entraîneur, à la tête d'une sélection comme l'Égypte, avec des joueurs quand même, Marmouche à City, Salah à Liverpool, Mostafa à Nantes, quelques joueurs, Imam Achour, des joueurs de qualité, et les autres de l'Ahli.
Je pense qu'ils auraient mérité peut-être un entraîneur un peu d'une autre envergure. Ouais. Peut-être c'est une fin de cycle. Je pense qu'ils sont en difficulté, la sélection égyptienne, mais voilà, ils seront toujours là. Surtout qu'ils sont dans un groupe à leur portée. Ils vont jouer le Zimbabwe qui n'est pas, on les a vus, il n'est pas un poudre de guerre. Là, je suis en train de voir la Coupe du Sud face à l'Angola. Je pense que l'Égypte a son mot à dire dans ce groupe. Et c'est ça là. Pas du même avis que Khaled ou que Nazim, parce que je vois que l'Égypte cette année est vraiment. Déjà, il faut rappeler que l'Égypte On sait que de c'est une Mohamed sélection Salah qui revient. arrive à se qualifier en Coupe du Monde, une chose que n'a pas été faite auparavant par les coéquipiers d'Abou Trika. Donc, à certains moments, c'est peut-être pas le même groupe, mais aujourd'hui, quand on revoit bien l'effectif égyptien, et je peux vous le dire que c'est un effectif riche et qu'ils sont favoris, parce que déjà, quand on attaque, on a Mohamed Salah. T'as Mustapha Marmouche. et Marmouche, sans oublier Trezeguet qui est vraiment bon avec l'Ahli. Et quand on revient au milieu de terrain, il y a une palette, il y a le choix pour Houssam Hassan. Peut-être que Houssam Hassan, c'est pas le grand entraîneur, mais les joueurs, les pros que l'Égypte a en ce moment dans ce groupe peuvent faire la différence. Ils peuvent aller très très loin dans la Coupe d'Afrique. Et eux, ils ont l'expérience avec un effectif beaucoup moins. Par exemple, en Cameroun, ils sont arrivés jusqu'au finaliste. Avec un groupe, c'était pas vraiment des géants, les joueurs. Abdelmouneb, il était très jeune. Il y avait un effectif, mais il a l'expérience, il a l'esprit du vainqueur dans cette. Parce que Faisal, c'est un ténor. Donc ça, on le remet pas en cause. Mais une équipe d'Égypte nationale, par rapport au nombre de titres qu'elle a, c'est pas normal qu'elle passe pendant 15 ans sans gagner un titre. Elle se qualifie Coupe du Monde 2018. Elle fait certes finale au Cameroun. Elle se éliminée au match barrage contre le Sénégal pour la Coupe du Monde 2022. Donc j'ai l'impression qu'il y a plus d'échecs que de réussites. Mais on ne remet pas en cause ces qualités-là. Attention, l'équipe d'Égypte, il va falloir compter dessus. Après, en termes d'entraîneur, je ne connais pas assez le coach pour pouvoir en parler. Mais comme tu l'as dit, une équipe nationale d'Égypte est toujours redoutable. Et sur ce match, les projecteurs seront sur Mohamed Salah qui revient de Liverpool. S'il te plaît. Allez-y. Mohamed Salah, les projecteurs sont sur Mohamed Salah qui vient de Liverpool avec tous les problèmes, avec toute la polémique qu'il y avait ces 2 dernières semaines. Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur Mohamed Salah et on attend de voir l'Égypte et la qualité de cette équipe. Eh bien, messieurs, j'ai le malheur de vous annoncer que c'est la fin de cette émission. Le débat a été passionnant. L'ami Kazim, un dernier mot sur le pronostic de ce match entre l'Égypte et le Zimbabwe. Merci d'abord pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Je vous en prie. Pour l'Égypte, je pense que l'Égypte va et que, encore une fois, je souhaite beaucoup de réussite à notre sélection nationale. Premier match très important et après on prendra les matchs les uns après les autres. Et voilà, beaucoup de réussite pour notre sélection. Merci à vous, l'ami Kazim de Paris. Merci d'avoir pris part à cette émission. À nos amis Khaled et Salah et à tous les spectateurs. Khaled, un dernier pronostic. Égypte, Zimbabwe rapidement. Une victoire de l'Égypte ce soir. Faisal Salah. 2-0 pour l'Égypte. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce premier numéro de Cannes Show. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain, même heure et surtout même chaîne. Tout de suite, la suite des programmes d'Al24 News avec le journal télévisé en langue française présenté par Samir Abou Abdallah. Excellent début de soirée à vous. Au revoir.